Hello, young Padawans. So here is today's lesson. We're the Friday, the 9th of April, 2021, et pas 2020, comme marqué. Donc, vous aviez fait un petit exercice de compréhension orale sur Crookie qui va chez le vétérinaire. Donc, alors, le vétérinaire en anglais, c'est the vet. Donc, le but était, avec le petit exercice de liage, de voir quel était le problème de Crookie, pourquoi est-ce qu'ils étaient chez le vétérinaire. Vous avez un petit exercice de liage en français à faire. Voilà. Donc tout ça nous a donné une petite trace écrite que je vous donne ici. Donc Crookie is too fat. Crookie, Max and Max's father are at the vet's because Crookie is too fat. He weighs 25 kilos. That is very bad for Crookie. That's very bad for him. He must lose weight. Alors, ici, on a une petite introduction du pronom personnel complément. Là, en l'occurrence, c'est him. Un him, c'est donc un pronom personnel complément qui remplace le nom Crookie. Attention, Crookie, là, il n'est pas sujet, il est complément. On voit que là, j'ai les pronoms personnels qui vont remplacer le sujet, c'est he. Et là, je vais parler de Crookie, ce n'est plus le sujet, donc je peux utiliser him. He must lose weight. Donc, weight, c'est le poids, lose, c'est le verbe perdre. Tiens, je ne vais pas donner la traduction. Et puis, là, on a aussi too, qui devant un adjectif veut dire trop. Donc là, on va essayer de voir ce que doit faire Max. Je rappelle, must est utilisé pour une obligation ou une interdiction. Donc, Max mustn't give Crookie any biscuits. Max mustn't give him any biscuits. Donc là, on voit, Max est le sujet de ma phrase. Crookie, c'est l'objet. Donc j'ai le pronom personnel sujet qui va remplacer Max ici, he. Par contre, si je veux remplacer le nom Crookie, donc qui est le complément de la phrase, je vais utiliser le pronom personnel complément him. He mustn't give him any biscuits. He mustn't give him any sugar. He mustn't give him any chocolate, but he can give him bones. And he must take him to the park every day. Donc, ceci était une introduction aux pronoms, pronouns en anglais. Donc, en anglais, les pronoms personnels compléments, on appelle ça object pronoun. Donc ici, vous avez la liste que vous connaissez, les pronoms personnels sujets. Ah oui, petite info, j'ai utilisé him pour parler de Crookie. Pourquoi? Parce que Crookie, on sait que c'est un mâle, c'est le chien de Max. Donc je peux le considérer comme humain. Je peux le mettre en sujet he, ou si c'est un pronom personnel complément, him. Donc, le pronom personnel sujet est là. Le pronom personnel complément, je vous rappelle qu'ils servent à remplacer un nom quand ce dernier est COD ou complément de ma phrase. Donc pour I, c'est me, je peux le traduire par moi, me. You, ça donne you, ça ne change pas. He, donc là on l'a vu, ça donne him. She, ça donne her. Alors attention, her, c'est vrai que c'est aussi le possessif pour une fille, mais bon. It, ça ne change pas. It. We, ça devient us. Et they, them. Alors they, c'est il ou elle au pluriel. Et bien them, c'est eux, elles au pluriel. D'accord? Donc, dans la phrase, par exemple, quand je dis I love you, je vais utiliser le sujet I. Love you. Je aime toi. Voilà. Donc, on voit que you, ça ne change pas. Alors, un petit exemple pour bien comprendre tout ça. Donc, Joe is my brother. He is very good. I love him. Alors, on voit que Joe, je l'ai remplacé par he ici. Donc là, c'est bien le sujet. I est aussi sujet. Je l'aime lui. I love him. Alors ici, Joe n'est plus sujet, mais il devient complément. C'est l'objet de ma phrase. Et là, pareil. Mary is my sister. She is very funny.
I love her. Et ici, Marie n'est plus sujet, mais complément de ma phrase. Donc, les sujets, vous les connaissez. Dès que je veux parler de quelqu'un dans ma phrase, quand je veux éviter de répéter un nom ou un prénom, je vais utiliser les pronoms personnels compléments. Voilà. Je vous donne quelques petits exercices pour mieux comprendre tout ça. Si vous avez des incompréhensions, de toute façon, on se revoit à la rentrée. Relisez bien le cours. Voilà. Passez de bonnes vacances, restez sauf. Enfin, en anglais, on dit stay safe. Voilà, donc profitez de ce temps pour vous reposer et puis recharger vos batteries. See ya! Enjoy your holiday. Bye bye!